Bonjour, bonjour. Bonjour, Nouvin. La vie, c'est un chemin, mes amis. La vie, c'est une porte. Tu rentres dans une porte, il y a un chemin devant toi et tu marches jusqu'à la fin. La fin, c'est la mort. Tu as le choix sur ce chemin de marcher comme tu veux. Tu peux faire le mal autant que tu veux. Mais tu peux aussi faire le bien. Mais il y a un créateur. Il y a un être qui t'a mis sur ce chemin, qui t'a mis devant deux portes, le bien et le mal. Et lui, il te dit de choisir. Mais il te dit, ne choisis pas le mal. Choisis la bonne porte. Le chemin resserré. La porte large. Beaucoup vont y passer. La porte étroite, c'est là que tu dois passer, la porte étroite. Et tu marches, tu marches. Et le Seigneur sait que l'homme est perdu. Alors le Seigneur Jésus a décidé, à travers la parole de Dieu, sa parole. Il dit que mes paroles sont esprit et vie. Il a décidé de sauver les humains à travers la parole de Dieu, sa parole. Il dit que si tu acceptes la parole, je te mettrai sur le bon chemin. Je suis moi-même ce chemin. Le chemin qui emmène au ciel, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Mais l'homme continue à faire le mal. Parce que Dieu ne frappe pas tout de suite, l'homme continue encore à faire le mal. Mais sache, mon ami, quand tu sortiras de ton chemin que tu as choisi, celui que tu n'as pas voulu suivre, tu n'as pas voulu suivre Jésus, l'autre chemin que tu as pris, il y a un jugement. L'homme sera jugé. Chacune de tes œuvres. Bonjour madame. Alors c'est pour ça que le Seigneur appelle. Tu veux pas venir à l'évangile de Jésus-Christ? L'évangile de Jésus-Christ vient à toi. Et là où tu es, sache que tu as le choix. Tu as toujours le choix. L'homme, c'est lui qui choisit de faire le mal. Car Dieu a mis la conscience en toi pour te faire comprendre que ça, c'est le mal. Et ça ne plaît pas à Dieu. En faisant le mal, tu blesses. En faisant le mal, tu agis méchamment. Parce que le mal, c'est la méchanceté. Alors une fois que tu es sorti de ton chemin, il y aura deux portes. Mais si tu choisis le mal, il n'y aura qu'une seule porte à la fin. Une seule porte. La porte de l'enfer. Alors le Seigneur, sachant que l'homme a le cou raide, l'homme n'écoute pas. L'homme préfère obéir au mal, se séduisant lui-même, s'égarant lui-même. Mais il est juste parce qu'il ne veut pas que le méchant meure. Il est juste parce qu'il ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Il est juste parce qu'il t'a tellement aimé. Il a décidé lui-même de venir te sauver à travers l'œuvre de la croix. Et il te dit, accepte-moi, accepte ma parole et marche selon ma parole. Pas selon l'homme, pas selon la religion des hommes, selon ma parole. Et malheureusement, l'homme encore a le cou raide. L'homme préfère s'attacher à l'homme. Pourtant, le Seigneur dit, maudit celui qui s'attache à l'homme.
Alors le Seigneur vient. Il pleure parce qu'il voit que les hommes souffrent. Il tend la main aux hommes, mais l'homme le rejette. Mais le Seigneur dit que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui pêche encore. Tu ne veux pas écouter? Le Seigneur dit, à la fin, tu seras jugé et condamné. Lisons la parole de Dieu, mes amis. Lisons la parole de Dieu. Apocalypse 20 et 21. Tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas, car tout est écrit dans la Bible. Le Seigneur a donné sa loi aux humains. Tu as le choix de vivre comme tu veux, mais il donne sa loi. Tu as envie d'aller voir les marabouts, les voyants, libre à toi. Tu as envie de pactiser avec le diable, tu es libre. C'est le choix que tu as fait. Mais le Seigneur donne sa loi. La Bible dit, c'est le jugement, mes amis, c'est le jugement. C'est écrit dans la Bible. Certains vous demandent votre argent, mais Dieu vous demande votre cœur. C'est le cœur qu'il veut. Il dit, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Donc Dieu a un trône blanc dans les cieux des cieux. Il est écrit, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Un temps viendra où Dieu va juger l'humanité. Un temps viendra où Dieu va juger les nations. Il va juger chaque humain. Chaque humain sera jugé. Chaque humain sera devant lui. Celui qui a les yeux en flamme de feu. Celui qui sait tout. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu. Petits et grands. On dit souvent que Dieu est amour. Mais Dieu n'est pas que amour. L'amour vient de lui, il est amour. Mais il est justice. Il est la justice. Le juste juge. Il dit, celui qui croit en Jésus sera sauvé. Il sera délivré de la méchanceté qu'il a dans son âme. Parce que depuis Adam, l'homme a hérité du mal qui est dans son âme. Adam a livré toute l'humanité au péché. Aucun homme n'est juste devant Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Il est venu te justifier. Il est venu ôter le mal dans ton cœur, dans ton âme. Mais si tu n'as pas envie, tu es libre. C'est la volonté que Dieu nous a donnée. Satan avait cette volonté aussi. Il a décidé de désobéir. Il a été chassé du ciel. Et la Bible dit que le feu éternel a été préparé pour Satan et ses anges. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes et de femmes vont le suivre. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que le diable, c'est le Dieu de ce monde. Le diable, c'est la méchanceté. L'injustice, le mal, c'est le Dieu de ce monde. C'est le mal qui contrôle, qui domine le monde, qui entraîne le monde dans le feu éternel. Parce que le mal sait qu'il a déjà été jugé et condamné. Le feu éternel a été fait pour lui et ses anges. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu. Tu seras devant Dieu un jour. Fais ce que tu veux. Vis comme tu veux. Fais le mal autant que tu veux. Mais tu seras devant Dieu un jour. La Bible dit, la parole de Dieu dit, des livres furent ouverts, ainsi que le livre de vie. Mon ami, tu ne les vois pas. Mais les anges sont là. Tout ce que tu fais est écrit dans un livre. Tout le mal que tu fais et tout le bien
est écrit dans un livre. Et il dit, le livre de vie. Si ton nom est écrit dans le livre de vie, tu meurs et ton nom est écrit dans le livre de vie, tu auras la vie éternelle. Le livre de vie de l'agneau. C'est-à-dire que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, aucun autre. Et tu as marché selon Jésus toute ta vie, en tout cas avant ta mort. Et tu es mort en Christ, en Jésus-Christ. Ton nom sera écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et tu prendras part à la vie éternelle. Si ton nom n'est pas écrit, on va lire la suite. Des livres furent ouverts, ainsi que le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Tout ce que tu fais de bien ou de mal est écrit dans ce livre, dans ton livre. Dieu sait à l'avance toutes ces choses. Il sait, il connaît. C'est pour ça qu'il vient, il envoie des enfants, ses enfants. Il parle à travers eux pour t'interpeller, pour te dire que tu es dans la méchanceté, il faut sortir de là. Tu es dans la sorcellerie, il faut sortir de là. Tu penses que personne ne te voit, mais Dieu te voit. Et n'oublions pas que le Seigneur dit, celui qui me hait, il frappe les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, il dit. Alors, si ton fils, ta fille, prend de mauvaises voies, un mauvais chemin, il ne faut pas t'étonner. Tu es aussi responsable. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Donc, il y a un jugement. Chacun sera devant le Créateur un jour. Celui qui a les yeux en flammes de feu, celui qui sonde les cœurs et les reins, celui qui sait déjà toutes choses, parce qu'il est dans l'éternité. Il est dans le passé, le présent, le futur. Il sait tout. Et il dit selon leurs œuvres. Alors le Seigneur envoie sa parole pour te faire comprendre que tes œuvres ne sont pas les bonnes. Tu es sur la mauvaise voie, le mauvais chemin. C'est le temps. Nous sommes dans les temps de la fin. C'est le temps. C'est le temps. Dieu veut te pardonner. Il ne veut pas que tu meures. Alors ne te laisse pas entraîner par les mauvaises pensées. Ne te laisse pas entraîner, mon ami, par ce monde. Le Seigneur dit, vous serez dans le monde, mais vous ne serez pas du monde. Les enfants de Dieu sont comme des étrangers dans ce monde. Parce que le monde, lui, il va dans le feu éternel. Et la Bible dit, la parole de Dieu dit, et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Ce ne sont pas des choses nouvelles, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit. Alors si quelqu'un vous parle et vous dit qu'il faut s'attacher à la terre, cet homme, cette femme ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde ne peut pas aimer Dieu. Parce que dans le monde, c'est la convoitise, c'est l'orgueil de la vie. C'est ça qu'il y a dans le monde. Le péché, le mal, l'injustice, la méchanceté. C'est le diable qui conduit le monde. C'est lui qui est la tête du monde, qui est en train d'amener l'humanité dans le feu éternel. C'est ça la méchanceté. On est le premier à dire que Dieu n'existe pas, mais on voit la méchanceté. Donc le diable n'existe pas non plus alors. Mon ami, tu te trompes, tu t'égares toi-même. Nous sommes venus nus dans ce monde, nous partirons nus, le monde était déjà là. Celui qui a créé les cieux et la terre, tout ce qui s'y trouve, dit voici comme ça, c'est ainsi. Que tu le crois ou non. Et il dit, tous ceux qui ne sont pas trouvés dans le livre de vie furent jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Parce que le feu ardent et le soufre a été préparé pour Satan et ses anges. Et
Et il dit, puis je vis un nouveau ciel. Une fois que le ciel va disparaître, la terre va s'enfuir devant le Tout-Puissant. Le Seigneur va créer un nouveau ciel. Et il dit une nouvelle terre. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu va détruire cette terre et tout le mal qui existe dedans. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Une fois que le jugement aura fini, le Seigneur va créer toutes ces choses. Alors mes amis, Dieu dit qu'il faut s'attacher à lui. Le Seigneur dit, il faut me chercher de tout votre cœur. C'est pour ça que Jésus interpelle, pour que tu sortes de ta méchanceté, pour que tu sortes de l'injustice, pour que tu sortes. Il veut casser cette alliance que tu as avec le diable. Et la Bible dit, et celui qui était assis sous le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. La terre est corrompue. La terre est souillée. L'homme est souillé, l'homme a souillé la terre. Alors le Seigneur recommence tout. C'est pour ça que celui qui vient à Jésus, celui qui accepte la parole de Dieu et qui décide de suivre le Seigneur, mon ami, sache que Dieu te recrée. Spirituellement, Dieu change ton esprit. Spirituellement, Dieu change ton cœur. Il te donne un esprit nouveau. Le Seigneur met son esprit en toi. Et Dieu écrit ses lois dans ton cœur. C'est ce que la Bible, la parole de Dieu appelle la naissance d'en haut. Tu seras une nouvelle créature. C'est ça que Dieu te dit. Viens vers moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus va te transformer. Ce ne sera pas seulement physique, mais spirituellement. Le Seigneur va te transformer. Tu seras une nouvelle créature. Et le corps sera changé à la fin. À l'enlèvement des saints. Il y aura une transformation totale. C'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils ont envie d'aller vers Dieu sans passer par le Fils. Mais le Fils, c'est le chemin qui amène au ciel. Celui qui ne passe pas par le chemin qui est le Fils, qui est Jésus-Christ, il ne peut pas aller vers le Père. Il faut connaître le Fils. C'est le Fils qui te révèle qui est le Père. Alors le Seigneur te donne son esprit. Car tu peux lire la Bible matin, midi et soir. S'il y a la méchanceté de ton cœur, jamais tu ne rencontreras Dieu. Et c'est ce qui arrive dans le monde. Beaucoup ont une grande connaissance de la Bible, mais ils ne connaissent pas Dieu. Parce que pour comprendre la parole de Dieu, il faut devenir spirituel selon Dieu, pas selon le diable, spirituel selon Dieu. Et là, tu reçois l'Esprit de Dieu. L'Esprit te conduit dans toute la vérité, nous dit la parole. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas savoir qui est Dieu, parce que c'est ton guide sur cette terre. C'est ton guide dans la parole de Dieu. Il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et puis il me dit, écris, car ses paroles sont véritables et certaines. Rien ne manquera dans le livre du Seigneur, aucun point. Tout ce qu'il a dit
se fera. Toutes ces choses ne sont pas nouvelles pour Dieu. Il est dans le futur, il sait déjà. Il est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Rien ne lui est impossible. Il t'a créé. Regarde la complexité de l'homme. Il t'a créé. Regarde la loi de Dieu qui se manifeste dans la nature. Il s'occupe de tout. Celui qui vient à Jésus se retrouve sous le bon chemin. Tu seras dans l'arche de la grâce. C'est un don que Dieu te fait, la grâce. Tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit, car la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. C'est ton cœur, parce qu'il ne veut pas te forcer. C'est ça l'amour de Dieu. Il sait que tu vas mourir, il envoie sa parole pour te changer. Mais ne te force pas. Mais la patience de Dieu a des limites. Lui-même qui est Dieu, il a fixé un temps. Il dit, écris car ces paroles sont véritables et certaines. Et il me dit aussi, tout est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Bonjour madame. Jésus. Vous voulez un document? Que le Seigneur vous bénisse. Cherchez-le, madame. Si vous ne l'avez pas encore, cherchez-le. C'est la parole de Dieu, c'est écrit. Jésus a besoin de toi. Il veut te montrer la vie. Il veut te montrer que tu es venu dans ce monde de péché, mais il veut t'en sortir. Sinon, tu ne peux pas vivre avec lui. Il dit, c'est vos péchés qui mettent une séparation entre lui, entre vous et votre Dieu. Il ne supporte pas le mal. Le mensonge, il ne supporte pas. Il ne supporte pas le péché. Il est l'alpha et l'oméga de toutes choses. Le commencement et la fin de ta vie. Mes amis, comprenez qu'aucune religion ne peut vous sauver. Il y a un seul sauveur, un seul, dont la parole de Dieu parle, c'est Jésus-Christ. Un seul sauveur. Il ne faut surtout pas, mes amis, contester la parole de Dieu. En contestant la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ que tu rejettes. C'est pour ça que le Seigneur dit, crois seulement. Crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne conteste pas la parole, parce que nous sommes des humains, nous ne savons pas grand-chose. N'entre pas dans la doctrine des humains, la religion des hommes. On a l'impression que ces hommes et ces femmes, Dieu est avec eux, parce qu'ils ont un comportement visible de sagesse. Mon ami, Dieu ne te demande pas d'aller dans un bâtiment. Dieu ne te demande pas de suivre une religion. Aucune religion n'appartient à Dieu. Le Seigneur veut tout simplement avoir cette relation jour et nuit avec toi, tous les jours. Que tu obéisses à sa parole. La parole de Dieu dit, l'amour de Dieu consiste à garder sa parole, à obéir à sa parole, et pas à suivre l'interprétation des hommes de la parole. Tu dois prendre connaissance de la parole de Dieu et de suivre la parole. Prie pour que Dieu te donne la force. Prie pour que Dieu te conduise sur le bon chemin, mais il faut que tu le veuilles, parce qu'il ne te forcera pas. Il a déjà tout fait. Il est venu mourir à la croix, prendre tous tes péchés sur lui. Pendant 3 jours, il était au fond de la terre, en train de mettre de l'ordre. Et il est venu. Et
Et pour la Pentecôte, c'était l'effusion de l'Esprit de Dieu. C'est ça, mon ami, c'est ça la grâce. La promesse que Dieu avait fait à Abraham, avoir l'Esprit de grâce qui allait conduire l'être humain. Sans l'Esprit de grâce, l'Esprit de Jésus-Christ, mon ami, tu ne peux pas aller au ciel, tu ne connais pas le chemin. Alors, mon ami, fuis la religion. Ne t'attache pas à toutes ces religions. Ces choses ne viennent pas de Dieu. Ce sont des prisons. On interprète la parole de Dieu comme on veut. Et on te garde dans la prison. C'est le diable qui est là. Le Seigneur dit à celui qui a soif de lui, qui a soif d'être sauvé, qui a soif de la parole de Dieu, qui a soif de connaître qui est Jésus. Seul Jésus peut te sauver. Seul Jésus-Christ peut enlever le mal qu'il y a au fond de ton âme. Aucun autre, aucun humain, aucune parole qui vient des hommes, aucune religion. Jésus seul. L'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur veut dire le maître. Il sera le maître de ta vie. Il sera le Dieu de ta vie. Et le Seigneur te montrera qui est le Père. Au fur et à mesure de la marche avec Jésus, il va enlever les voiles qu'il y a sous ton cœur, qui t'empêchent de voir, qui t'empêchent de reconnaître le Père. Et il va t'emmener vers lui. Plus tu t'approches de lui, plus il s'approchera de toi. Et il dit à celui qui a soif, je lui donnerai la source d'eau vive gratuitement. Gratuitement, Dieu veut te donner la vie éternelle. Gratuitement. Alors, si un homme vous demande de l'argent, qu'il soit prophète, pasteur, apôtre, peu importe son titre, ça vient pas de Dieu. Mes amis, c'est le temps de prendre connaissance de la loi de Dieu pour ne pas vous faire égarer. C'est le temps de prendre connaissance de la parole de Dieu. C'est le temps de vous approcher de Jésus-Christ, qui est le maître de tout. Et si Jésus est ton Seigneur, parce qu'il est dit, son nom est la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu que tu mets en avant, au fond de ton âme, qui est ton Dieu, il va te conduire. La parole va te conduire. Jésus va te conduire par son esprit. Et tu seras appelé enfant de Dieu, enfant du Tout-Puissant. Tu ne seras plus la même personne. Les gens ne vont plus te reconnaître parce que Jésus aura pris place au fond de ton cœur. Il est écrit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Fils qui vit en moi. Et celui qui vit selon Jésus obéit à Jésus. Il marche selon Jésus. Il ne conteste pas la parole de Dieu. Il dit, le vainqueur héritera de toutes ces choses. Pourquoi le Seigneur parle de vainqueur? Parce que c'est un combat. C'est un combat. Un combat. Beaucoup vont s'opposer à toi. Parle de paroles vaines pour te blesser. C'est le diable qui est en eux. Aujourd'hui, on se sent fort. On est dans le monde, on se sent fort. Dieu qui nous a choisis. Mais le jour de ta mort, mon ami,
Et il y aura des pleurs et des grincements dedans, dit le Seigneur dans le feu éternel. Le jour où tu vas découvrir que toutes ces choses étaient vraies, une fois que tu meurs, il n'y a plus de moyen de rédemption. Aujourd'hui, tu dis que la parole te gêne, qu'il faut arrêter de parler. Je fais du bruit. Le Seigneur dit, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Disposez vos cœurs à écouter la parole. Vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer. Vous voyez le monde, tout ce qui se passe dans le monde, et vous ne voyez rien, est écrit dans la Bible que ces choses vont se passer. Tout ce qui se passe. Et le Seigneur dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que je suis à la porte, je reviens. Et donc c'est un combat. Le diable ne veut pas que tu ailles au ciel. Il va passer par ta famille pour t'empêcher d'aller au ciel. Il va passer par tes enfants pour t'empêcher d'aller au ciel. Par ton père, par ta mère, si tu choisis Jésus. Parce que la Bible dit que Satan est descendu du ciel animé d'une grande colère. Il est venu faire la guerre à ceux qui ont le témoignage de Jésus. Donc une fois que tu acceptes Jésus, ce sera un combat. Un combat déjà dans les pensées. Tout ce que tu as fait dans le passé reviendra dans ton visage pour te minimiser. Mais n'oublie pas que le roi sera avec toi. Le Dieu Tout-Puissant sera avec toi. Jésus sera avec toi. Il est le Tout-Puissant. Satan qui a décidé de désobéir a été créé. Lucifer a été créé par le Dieu Tout-Puissant. Et en créant cet ange, cet archange, il savait qu'il allait désobéir. Il le savait déjà, parce qu'il sait toutes choses. Mais il a décidé de créer l'humanité et faire l'humanité passer par des épreuves. Et les plus méritants sera auprès de lui. Il dit que le vainqueur héritera de toutes ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Tu seras enfant de Dieu. Mais pour les timides, les incrédules, c'est ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Ceux qui rejettent la parole de Dieu. Ceux qui vivent leur vie selon leur cœur. Ceux qui vont à droite et à gauche, qui détruisent des familles. Ceux qui font le mal, qui sont dans l'injustice, qui sont rebelles à la parole de Dieu, qui sont dans la désobéissance. Ceux qui sont homosexuels, parce que le monde veut que vous acceptez l'homosexualité. Mais Dieu dit que ces choses vont se passer dans les temps de la fin. Il dit que le monde sera comme au temps de Lot. Au temps de Lot, c'est la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Parce que l'homme allait vers les péchés contre nature. Il vaut mieux être condamné par les êtres humains, mais être dans la vérité avec Dieu. Il vaut mieux avoir peur de Dieu qu'avoir peur des hommes. L'homme ne peut tuer que le corps, mais Dieu peut tuer le corps et l'âme, et les envoyer l'âme et l'esprit dans le feu éternel. Mais pour les incrédules, les abominables, tu sais au fond de toi ce que tu fais. Au passage, mon ami, Jésus te dit que la masturbation est un péché. La fornication est un péché. L'impudicité est un péché. Le sexe hors mariage est un péché. Le concubinage est un péché. Tu dois honorer les autorités. Tu dois aller à la mairie, te mettre en règle avec Dieu, car toute autorité a été mise en place par Dieu. Et ça, tu n'as même pas encore fait la paix avec Dieu. Parce que si tu fais la paix avec Dieu, le Seigneur te montrera toutes ces choses. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, il est dit, cherchez le royaume des cieux avant toute chose. Et tout le reste te sera donné par-dessus tout. Si tu aimes le Seigneur te donnera tout ce dont
il a décidé de te donner. Il dit, les abominables, les meurtriers. Dans ce monde, on considère qu'un meurtrier, c'est quelqu'un qui a tué quelqu'un. Mais le Seigneur Jésus dit, celui qui est son frère, qui est son prochain, est déjà un meurtrier. Et aucun meurtrier ne rentrera dans le royaume des cieux. Aucun. Vous voyez la justice de Dieu? Ce n'est pas la justice des hommes. Le monde est corrompu. La justice de l'homme est corrompue. Il dit pour les meurtriers, les fornicateurs, c'est ceux qui sont dans le sexe et pourtant ils ne sont pas mariés. Les sorciers, beaucoup utilisent la sorcellerie, pensant que ce pouvoir, ils se sentent tout puissants. Mais mon ami, quand tu fais la sorcellerie, ça veut dire que tu as fait un pacte avec le diable. Tu as pactisé avec l'ennemi. Sache une chose, quand tu fais un pacte avec le diable est en toi. Il prend place au fond de toi. Et peut-être sans même le savoir, tu livres tes enfants au diable. Alors il ne faut pas s'étonner que tes enfants tournent mal. Il dit les sorciers, les idolâtres, l'idolâtrie. Il y a plusieurs formes d'idolâtrie. Mais une des formes qu'on connaît bien dans ce monde, c'est se prosterner devant des statues. C'est ça l'idolâtrie. Une idole, c'est une statue, c'est quelque chose que tu mets au-dessus de Dieu. Tu le prends pour ton Dieu, tu te prosternes devant. Nous sommes dans ce monde où la Vierge Marie est le Dieu de beaucoup. Sache que c'est une abomination devant Dieu. C'est là encore, vous voyez que cette religion qu'on appelle la religion catholique ne vient pas de Dieu. Si Dieu est en toi, il va te faire obéir à sa parole. Le Seigneur dit, tu ne feras aucune statue, aucune ressemblance des choses. Et tu ne te prosterneras pas devant ces choses, dit le Seigneur dans Exode 20, les 10 commandements. Dans les 10 commandements, il n'y a pas seulement tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Les premières lois du Seigneur dans les 10 commandements, c'est tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée. Aucun représentant de Dieu. Et il dit tu ne te prosterneras pas devant ces choses. Parce qu'il punit l'iniquité, la désobéissance des pères sous les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Il dit de ceux qui me haïssent. Alors mes amis, fuyez cette religion. Cherchez Jésus. C'est le seul sauveur. En acceptant Jésus, tu acceptes d'être délivré, d'être séparé du mal, d'être séparé de la méchanceté, de l'injustice, de la sorcellerie, de l'idolâtrie, de la fornication, de l'impudicité, de la masturbation. Tu acceptes de faire le bien. Et tous les menteurs. La Bible dit que le père des menteurs, c'est le diable. C'est pour ça, dans la parole de Dieu, il est dit qu'aucune plaisanterie ne sorte de ta bouche. Aucune plaisanterie. Car la plaisanterie, c'est aussi le mensonge et la méchanceté. Aucune parole obscène ne sort de ta bouche. Mais ça, tu ne peux pas, parce que tu n'as pas Jésus. Alors, c'est pour ça que le Seigneur dit, avant toute chose, cherche-moi, crie à moi, invoque-moi, je te répondrai. Certains viendront avec leur religion vous dire que Dieu ne parle pas aux humains. Mon ami, ne suis pas la religion. Le Seigneur a toujours parlé. Il a parlé à plein de personnes. Et aujourd'hui, Dieu parle encore. Le Seigneur ne cesse pas de parler. Il parle à tous ses enfants.
Et on l'entend audiblement, comme vous m'entendez là. Il ne parle pas seulement en rêve. C'est lui qui va te dire qui est vrai et qui est faux. Un temps, je cherchais Dieu. Et je discutais avec tout le monde. Dès qu'on parlait de Dieu, en pensant que le Dieu du catholicisme, c'est le Dieu des témoins de Jéhovah, c'est le Dieu des musulmans, c'est le même Dieu. Et le Seigneur m'a fait vite déchanter. Il m'a montré, il m'a fait ressentir la méchanceté. La méchanceté qu'il y avait dans cette doctrine qu'on appelle la doctrine des témoins de Jéhovah. Il m'a montré que cette doctrine vient du diable. Ça, ce n'est pas un homme qui me l'a dit. Certains vous diront que Dieu ne parle pas. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais comment savoir ces choses si Dieu ne te le montre pas, si Dieu ne te le dit pas? Et nous savons, à travers la parole de Dieu, que la doctrine des catholiques, le catholicisme ne vient pas de Dieu. Tout ce qui vous fait désobéir à la parole de Dieu ne vient pas de Dieu. La désobéissance, c'est la rébellion. Et celui qui désobéit à un seul commandement, nous dit la parole de Dieu, est coupable de tous les autres. Celui qui ment est aussi un meurtrier, il est un voleur, il est un hypocrite, il est un orgueilleux. C'est ça que nous dit la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut aller vers Jésus pour que Jésus vous transforme. Pour que Jésus vous donne son esprit, sinon tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas suivre Dieu. Il faut tout laisser pour lui parce que tu n'as aucune idée de ce qui est en train de se passer dans le monde. Aujourd'hui, c'est le réveil. Beaucoup de faux pasteurs sont venus du diable. Beaucoup de faux. Matthieu 24 nous dit qu'ils vont égarer beaucoup de gens. Ils ont une grande connaissance de la Bible. Ils connaissent beaucoup de choses. Mais ce sont des choses humaines. Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, tu es égaré. Et donc je relis, mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Mes amis, n'oublions pas, nous parlons du jugement. Dieu fait, il annonce toujours ce qui va se passer. Ce n'est pas un Dieu qui ment. Alors il sait que ta tête, tu es concentré sur ton travail, tu es concentré sur ce monde. Il vient te tendre la main, te dire qu'il faut décrocher. Il faut préparer ton éternité. Bientôt, il sera trop tard. C'est le temps de préparer votre éternité. La Bible dit qu'à la 7e trompette, la voix d'un archange, Jésus viendra lui-même chercher ses enfants. Ceux qui l'ont accepté, qui ont marché selon sa volonté. C'est ce que la parole de Dieu appelle l'Église. L'Église n'est pas un bâtiment comme le catholicisme vous a fait croire. Dieu ne vient pas chercher un bâtiment. Il vient chercher ses enfants qui l'ont accepté. Et qui marchent selon l'Esprit, son Esprit. C'est ça l'Église. Il a fait son habitation dans ses enfants. Mes amis, c'est la souffrance. Quand quelqu'un meurt et il n'a pas Jésus, c'est la souffrance. La religion vous raconte n'importe quoi. Lisez la Bible. Vous verrez que ce qui est écrit n'est pas ce qui est dit. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui se confie, maudit celui qui se confie en l'homme. Il t'a donné sa parole, tu dois te confier dans la parole. La parole, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Et cette parole est devenue chair, est devenue un homme. La parole qui était Dieu est devenue un homme. Mes amis, vous devez sauver vos vies. Vous devez sauver vos âmes. Qui que tu sois là où tu es. Si tu crois seulement en Jésus. Là où tu es, le Seigneur va te libérer. Il va te nettoyer de la maladie que tu as. Crois seulement.
Laisse la lumière entrer chez toi. Laisse le Seigneur purifier ton cœur. Laisse le Seigneur te redonner la vie. La vie, c'est de vivre selon Jésus. La vie, c'est marcher selon le Seigneur Jésus. C'est pas parce que tu marches, tu cries, tu cours que tu es en vie. Physiquement, oui, mais spirituellement, tu es mort. C'est pour ça que tu n'es pas connecté avec Dieu. Tu es connecté avec le diable, c'est pour ça que tu fais le mal. Brise. Laisse le Seigneur briser cette chaîne. Laisse le Seigneur briser ce lien que tu as avec lui. Accepte Jésus-Christ. Accepte la parole de Dieu. Ne rejette pas la parole. Il y a un temps pour chaque chose. Chaque chose a son temps. Mes amis, il y a un jugement qui vient. Et la mort ne prévient pas, la mort frappe. Ne te laisse pas surprendre par la mort. Parce qu'après la mort, il n'y a plus moyen d'être sauvé. C'est fini. C'est des pleurs et des grincements de dents pour l'éternité. L'éternité ne finit jamais. Et le Dieu qui est bon dit, ils seront tourmentés jour et nuit. Alors mes amis, c'est le temps. Rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même. Mettez-vous en règle avec Dieu. Mettez votre vie en règle. Tu n'as pas besoin d'aller dans un bâtiment. Tu n'as pas besoin de suivre une religion. Toutes ces choses vont t'égarer. Prends une Bible, lis ta Bible. Reste là. Prie Dieu. Prie Jésus. Dis-lui de t'aider, de te guider. Tu veux marcher selon lui. Tu veux le connaître. Cherchez le royaume des cieux avant toute chose. Et le Seigneur te donnera tout ce qui suit. Oui, tu seras seul. Tu seras seul. Mais le Seigneur se servira de toi pour sauver ta famille. Ils ne comprendront pas tout de suite. Ils vont te faire la guerre pour te décourager. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Mais tu es précieux pour Dieu. Tu es précieux. Il a besoin de toi. Alors, qui que vous soyez, beaucoup vont refuser la parole. Le Seigneur l'a déjà dit. Mais le Seigneur parle toujours à un cœur. Là où tu es. Si tu n'es pas marié, sépare-toi de corps. Cherche le Seigneur te dira ce que tu dois faire. Si vous êtes dans le concubinage, c'est le péché. Si tu meurs là, c'est l'enfer. Jésus-Christ est la lumière. Il est venu apporter la lumière. Il est venu t'éclairer, te donner la connaissance. La connaissance, quelle connaissance? Il est le véritable Dieu. Il est le vrai. C'est écrit dans la Bible, pourtant on ne le croit pas. Vous voyez la force de l'ennemi? Satan, c'est le mensonge, il est là pour que tu crois au mensonge. Pour que tu crois que la fornication, l'impudicité, le sexe est mieux que Dieu. Parce qu'il sait que Dieu va te juger et te condamner comme lui. Alors mes amis, cherchez le royaume. Cherchez Jésus de tout votre cœur. Vous n'avez aucune idée de ce qui est en jeu. Le Seigneur a décidé par la prédication de la foi de sauver l'homme. Il a mis toutes ces choses au fond de l'homme. Toutes ces choses est au fond de toi. Il a mis sa signature au fond de toi. Tu as la conscience. Ne te précipite pas pour fermer tes oreilles, mon ami. En sortant de ta maison, tu peux mourir. Et si tu meurs, mon ami, sans Jésus, sans faire la paix avec Dieu, le Tout-Puissant, où tu iras où? Où penses-tu que tu iras? Où? Il y a deux chemins possibles. Deux portes. Deux portes. L'enfer, un lieu de souffrance et la paix du cœur. Dieu, Jésus te donne sa paix. Il ne donne pas comme le monde donne.
Tu n'auras peut-être rien, mais le Dieu Tout-Puissant sera au fond de toi. Il va te guider, il va te dire, va à gauche, va à droite, tourne, monte, saute, baisse-toi. Il va te guider. Il te dira d'éviter telle ou telle personne. Ne va pas là. Lui seul sait, lui seul connaît. Il prendra soin de toi. Fais-lui confiance. Mon ami, sache que quand tu entends la parole plusieurs fois, c'est une bonne chose, mais ça peut aussi être une mauvaise chose dans le sens que Dieu sait quand est-ce que tu vas mourir. Donc il fait en sorte que tu entendes la parole. Alors mon ami, mets-toi en règle avec Dieu. Mets-toi en règle, cherche-le. Laisse-le t'éclairer. Même si je parle pendant des années ici, tu peux ne jamais me croire. Mais si tu fixes les yeux sur Jésus, il te montrera toutes ces choses, lui-même. Alors c'est ce Jésus, le Tout-Puissant, qui veut te sauver. Celui qui a livré son âme pour sauver l'humanité. Il est bon, il est juste. Il t'aime. Personne ne peut t'aimer comme Jésus-Christ t'aime. Personne. Il a quitté sa gloire. Il est venu mourir à la croix, s'offrir en sacrifice pour te sauver. Parce que tu ne pouvais pas te sauver toi-même. Seul un agneau parfait pouvait prendre ta place. L'homme méritait la mort après le péché. Et le Seigneur est venu. C'est l'œuvre de la croix. Alors accepte cette œuvre. Accepte de mourir pour ce monde. Et tu vivras en nouveauté de vie. Ne suis pas la religion. La religion va t'égarer. Tu vas rentrer dans un système pensant que tu suis Dieu. Mais le Seigneur a dit beaucoup viendront et beaucoup seront égarés par ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est le réveil, mes amis, c'est le réveil. Le mal s'est réveillé. Parce que nous sommes à la fin. Le mal est à la porte. Ne suivez pas le mal. N'entre pas dans la religion. Mais les enfants de Dieu, le Seigneur les a réveillés aussi. Alors il envoie. Ne te laisse pas attirer par la beauté. La beauté est vaine. Laissez les hommes vivre avec leur richesse, leur belle voiture, leur belle maison, leur belle famille. Laissez-les. Tu es seul, mais tu auras Jésus. Tu n'as rien, mais tu as le Tout-Puissant. Il y a un trésor qui t'attend dans les cieux. Il y a une couronne de vie qui t'attend. Laisse Jésus combler le vide qu'il y a dans ton cœur. Ne cherche pas à droite et à gauche. Laisse Jésus te remplir. Il est la plénitude. Mon ami, peu importe ce que tu dis, peu importe tes pensées, sache que tes pensées sont corrompues. Tes pensées viennent du monde. Satan veut que tu parles. Il ne veut pas que tu obéisses à Dieu. Ah, pourquoi Dieu existe? Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas de travail. Mon ami, n'entre pas dans ça. Mets tes genoux par terre et prie à Dieu. Demande à Dieu de te changer, de te transformer. Demande à Jésus de parler à ton cœur. Laisse le Seigneur te guérir de la maladie que tu as. L'homme est malade, malade du péché, malade de la rébellion, de la désobéissance, malade de penser qu'il sait tout, qu'il savent tout. Mon ami, tu ne sais rien. Nous ne sommes rien sur cette terre. Nous sommes que de la poussière, rien d'autre. Le Seigneur, le Tout-Puissant, te tient la main. Il veut te tenir la main, il te tend la main. Ne refuse pas, mon ami, ne refuse pas. Cherchez le royaume des cieux avant toute chose. Cherchez Jésus avant toute chose. Parce que Jésus, c'est le roi de ce royaume. Il est lui-même le royaume. Cherchez Jésus. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Que le Seigneur vous bénisse. Priez. Priez pour votre quartier. Il y a forcément un homme, une femme de lumière ici. Priez pour votre quartier, pour que ça change. Demande à Dieu avec foi. Ne doute pas. Et si la prophétie tarde,
Attends-la. Car Dieu ne ment pas. Le mensonge, c'est le mal. Il n'y a pas de mal en lui. Quitte la méchanceté, quitte le mal, abandonne le mal. Abandonne l'injustice. Abandonne toutes ces choses. Et donne ta vie à Jésus. Suis Jésus. Accepte d'obéir à la parole de Dieu. À la parole seulement. Laisse Jésus t'enseigner. Ne laisse pas les hommes t'enseigner. Parce qu'ils vont t'enseigner leur fausse doctrine. Prends une Bible, lis, laisse le Seigneur lui-même te dire ce que toi tu dois faire. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Yeshua le Mashiach, Jésus-Christ, le Messie. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour les mots que tu as mis dans mon cœur, dans ma bouche. Merci de bénir ce quartier, Père. Au nom de Jésus. Amen.